Bienvenue sur Weblex TV. Aujourd'hui, notre thème, la taxation des dividendes dans la SARL et cotisations sociales. Comment éviter la surtaxation, puisque la taxation des dividendes aujourd'hui est un sujet de préoccupation important pour les gérants de SARL qui doivent maintenant, pour certains, payer des cotisations sociales sur ces dividendes. Pour en limiter l'impact, une solution existe, augmenter le capital social. Alors pourquoi et surtout comment faire? Pour en parler, Julie Ducange, avocate chez Horatio, bonjour. Et Xavier Delabarrière, expert comptable chez ECL Direct. Alors tout d'abord, Julie, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment sont imposés les dividendes? Alors, le dividende correspond à la rémunération de l'apport réalisé par l'associé au moment de la constitution de la SARL ou lors d'une augmentation de capital. S'agissant d'un revenu sur le plan fiscal, les dividendes distribués par une société soumise à l'IS sont soumis au niveau de l'associé à l'impôt sur le revenu, calculé selon le barème progressif, après application d'un abattement de 40%. Par exemple, si l'Assemblée des associés décide de distribuer un revenu de 100 par part sociale, ce dividende sera soumis à l'impôt sur une base de 60 €. Très bien, alors voilà pour l'impôt sur le revenu. Sur le plan social, Xavier Delabarrière, quel sort est réservé à ces dividendes? Alors, en plus de l'impôt sur le revenu, les dividendes sont assujettis aux prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux, aujourd'hui, ils s'élèvent à 15,5% et c'est le cumul de 5 impôts et taxes, la CSG, la RDS et quelques autres que je passe. Mais pour les gérants majoritaire de SARL, il y a un régime spécifique. Lorsque la SARL est soumise à l'impôt sur les sociétés, il y a une partie de ces dividendes qui va être soumise à cotisation sociale. C'est en fait la part des dividendes qui dépasse 10% du capital social. Cette part-là, elle est assujettie donc à cotisation sociale au même titre qu'une rémunération. Ce qui veut dire que pour cette quote-part, les prélèvements sociaux sont remplacés par les cotisations sociales. On passe donc d'un taux de taxation d'à peu près 15% à presque 40% en plus de l'impôt sur le revenu. Voilà donc pour le cœur de notre préoccupation aujourd'hui, cet assujettissement des dividendes aux cotisations sociales tend à contrecarrer les tentatives d'optimisation, évidemment qui permettaient, grâce à un arbitrage entre salaire et dividendes, de limiter le coût fiscal et social des rémunérations des gérants de SARL. Julie Ducange, quelle solution vous pourriez préconiser? Alors, au niveau de l'impôt sur le revenu, on ne peut pas l'éviter, malheureusement. Au niveau, par contre, des cotisations sociales, par contre, il existe des solutions qui peuvent être mises en place. Une solution consiste à transformer la SARL en SAS, mais cela va impliquer un changement de statut pour le dirigeant. Il va passer du statut de travailleur non salarié à celui d'assimilé salarié, qui est financièrement beaucoup moins intéressant, plus cher. Une autre solution va consister à augmenter le capital social de la SARL. Alors je voudrais qu'on revienne justement là-dessus sur l'augmentation du capital. Quel avantage cette solution offre-t-elle? Eh bien, on a vu que les dividendes étaient soumis aux cotisations sociales pour la part de leur montant qui excède 10% du capital social. Donc, mécaniquement, si on augmente le capital social, on augmente la part des dividendes qui peut être distribuée en franchise de cotisations sociales. L'idéal est donc d'avoir un capital suffisamment élevé pour que les dividendes distribués ne dépassent pas 10% de son montant, de sorte que le gérant associé n'ait pas à payer de cotisations sociales. Alors concrètement, comment on fait pour augmenter le capital social d'une SARL? Alors, il s'agit d'une opération juridique qui va nécessiter l'accord des associés. La décision d'augmenter le capital d'une SARL ne peut en effet être prise que par les associés réunis en assemblée générale extraordinaire, dans la mesure où elle entraînera obligatoirement une modification des statuts de la société. Plusieurs modalités peuvent être mises en place pour augmenter le capital. Il pourra s'agir pour les associés de faire de nouveaux apports en numéraire ou en nature. Une solution consiste aussi à incorporer les réserves qui, plutôt que d'être distribuées aux associés, sont apportées en capital. Alors Xavier Delabarrière, en tant qu'expert comptable, est-ce que vous avez déjà eu l'opportunité de préconiser ce type d'opération? Oui, alors en fait chez ECL Direct, nos clients sont assez dans la cible. Donc un certain nombre étaient dans cette situation. Donc on a effectué des arbitrages, soit des augmentations de capital, soit des transformations en SAS avec des économies souvent de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc les montants en jeu peuvent être très importants. Et alors il y a une troisième solution dont on n'a pas parlé, je vais en parler très très vite, qui est un petit peu plus technique mais très intéressante également, qui consiste à créer une holding au-dessus de la société d'exploitation, de manière à ce que, en apportant les titres
de la société d'exploitation à cette holding, on est capable de monter le capital social de la holding à un niveau très élevé. Donc ce que on disait tout à l'heure, c'est un peu l'objectif recherché dans tous ces montages. Et à ce moment-là, le gérant est rémunéré par la holding. Et les dividendes sont distribués par la holding, ce qui permet d'avoir donc cet objectif recherché de capital élevé assez simplement par la mise en place d'une holding. Voilà, c'est la troisième solution, on le fait aussi chez ECL Direct. Très bien, c'est noté. Merci à vous deux pour nous avoir apporté votre éclairage et on se retrouve très vite sur Weblex TV.